Qu'est-ce que le mur du matérialisme? Dans le livre Le néocommunisme comme évolution du credo-humanisme, je parle du mur du matérialisme. C'est-à-dire que d'un point de vue théorique, le mur représente la limite du monde matérialiste. C'est le stade dans le cheminement individuel ou le cheminement civilisationnel où les individus ne trouvent plus les moyens d'avancer dans le monde matériel. Ils commencent alors à perdre de l'intérêt dans le consumérisme et petit à petit, ils comprennent que ce matérialisme les limite, voire les emprisonne. Ce stade de développement peut être atteint soit par le fait d'avoir obtenu les biens matériels que l'on souhaite, soit par le fait de ne plus pouvoir espérer obtenir les biens matériels souhaités, soit par une combinaison des deux. Quand l'individu ne trouve plus d'intérêt dans le consumérisme du matérialisme, il se rend compte alors de la vacuité de son existence et de la superficialité de la pensée matérialiste. Si l'individu n'est pas préparé à cette réalité, alors il risque de se retrouver dans un état dépressif qui va provoquer du découragement ou de l'abandon. Ensuite, l'individu cherchera une échappatoire. Il y a différents types d'échappatoires. Cela peut être d'une part le refus de contempler la réalité, c'est-à-dire que l'individu accepte alors son emprisonnement et la superficialité du matérialisme. Cela peut être d'autre part le refus de vivre cette réalité. On parle alors du suicide ou de la drogue. Cela peut être aussi de dénoncer cette réalité par la rébellion, l'anarchisme ou l'amoralisme. Cela peut être enfin de chercher une échelle pour escalader ce mur et ainsi continuer à avancer. L'échelle dont je parle est représentée par les spiritualités qui ont pour but de remplir l'intérieur de l'individu et aussi de lui donner un sens à la vie en société. D'un point de vue pratique, le communisme se retrouva dans les années 70 dans la situation où ses citoyens avaient tout ce dont ils avaient besoin, mais ils ne pouvaient pas obtenir plus que ce qui leur était alloué. Les citoyens n'avaient, dans le cas du communisme soviétique, pas beaucoup de choix, car la rébellion menait à la prison et l'échelle des spiritualités était très fortement déconseillée. Il ne restait alors que l'alcoolisme ou l'acceptation. Les gens travaillaient alors sans motivation avec un sentiment de stagnation et de déshumanisation. Sur la fin, le découragement fut si profond que tout devenait un prétexte pour ne rien faire. C'est alors que le mur du matérialisme s'effondra sur le communisme. Signe que la population avait un besoin important de spiritualité. Après la chute du communisme, les religions se développèrent rapidement. Aujourd'hui, le capitalisme se retrouve face au mur du matérialisme. Certains biens essentiels comme l'hébergement ou les voitures neuves sont devenus presque inaccessibles. Le monde du travail est en pleine régression sociale, l'ascenseur social ne marche plus, la répartition des richesses est extrêmement inégale et l'hypercompétition exclue. Aujourd'hui, on accuse les travailleurs d'être fainéants, mais en réalité, ils sont surtout découragés ou dégoûtés même du monde du travail. Ils pensaient par le monde du travail pouvoir s'épanouir et ils se sont retrouvés broyés par une machine de déshumanisation. C'est pourquoi ils abandonnent leur métier comme ils abandonnent leur envie de consumérisme, pour se mettre en recherche d'un sens à la vie que le matérialisme ne saurait leur donner. C'est pourquoi ils s'enferment dans la drogue ou la rébellion. Le fait qu'une partie de désenchantés continue à travailler ne devrait pas faire croire aux capitalistes que la situation perdure. En vérité, le mur du matérialisme s'effondrera sur le capitalisme s'il ne revient pas dans le sens de la progression sociale et du développement personnel. Sachant cela, le néocommunisme propose une politique économique et sociale qui garantissent aux citoyens la progression sociale et le développement personnel. C'est par le propriétariat et l'enseignement de la sagesse et de la vertu que le néocommunisme accomplira cet objectif. Le néocommunisme sauvera le genre humain.